vous l'avez compris, c'est mettre un coup de projecteur sur les SMH, ses réalités, ses actions. Au-delà de tout ça, vous le verrez ce soir, c'est aussi donner la parole aux SME, aux créateurs, les créateurs actuels, les futurs créateurs, repreneurs avec des projets, vous vous en doutez, de beaux projets. Et puis l'autre point, c'est qu'on pense avoir mis tous les ingrédients pour une manifestation conviviale avec des échanges et des rencontres. Très bien, il est temps pour moi de vous présenter les intervenants de ce soir qui vont pouvoir vous expliquer un petit peu plus les tenants et les aboutissants de l'essaimage. Je vous demande évidemment de les applaudir parce que c'est jamais facile de s'exprimer devant 500 personnes. Bravo à vous d'être aussi nombreux. Pour arriver à répondre à l'attente de l'essaimage, il faut, on va dire, créer des liens avec des entreprises. Pour éviter beaucoup de discours, cet après-midi, on a signé en fin de journée une convention de partenariat avec EDF, justement, pour essayer de répondre à une double problématique, de faire connaître nos formations, parce que c'est souvent la clé de voûte, faire connaître nos formations à l'entreprise, mais aussi pour que l'entreprise vienne présenter les métiers de demain, en tout cas les métiers auxquels nos étudiants peuvent prétendre. L'essentiel étant, il n'y a plus de notion de concurrence. Je ne vais pas citer tous les membres de Diez, mais on a aussi bien SFR que Orange, et ça leur permet d'échanger sur les différentes problématiques. Donc pendant un petit moment, on suspend les concurrences, exactement. On se met autour de la même table, et on échange sur les pratiques d'essaimage, les dispositifs mis en place dans telle ou telle entreprise pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Exactement, exactement. On a un taux de pérennité de l'ordre de 85%. D'accord, 85% des entreprises qui ont été créées qui sont pérennes. Oh, voilà, à 3 ans. 3 ans, d'accord. C'est une belle réussite. C'est une très belle réussite. Pour qu'un système perdure, il faut qu'il fonctionne. Si jamais on n'avait pas un meilleur taux de réussite que la moyenne nationale, je ne vois pas pourquoi les salariés s'adresseraient à une cellule d'essaimage. C'est un réseau qui accompagne 10 à 12 000 créateurs d'entreprises par an. Juste pour indication, sur l'agglomération, aujourd'hui, on a 15 000 créations d'entreprises chaque année. C'est pour vous montrer simplement le poids du réseau dans la dynamique entrepreneuriale du territoire. Alors les objectifs, pour être très succinct, de Lyon Vie de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une offre qui soit la plus exhaustive possible pour justement répondre aux besoins des créateurs, au maximum de besoins des créateurs. C'est d'avoir une offre qui soit lisible, parce qu'on sait que le parcours est difficile et qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Et puis ensuite, c'est d'avoir une offre qui soit qualitative, puisqu'on a développé un label qualité qui est le label LVE. Ça fait que tous les ans, on provoque la création de 10 à 15 entreprises en Rhône-Alpes par an actuellement. Alors, c'est pas forcément dans les métiers de l'électricité. Hein. Il y a l'électricité, bien sûr, il y a les bâtiments, il y a l'immobilier, mais il y a aussi les casques de moto, il y a les drones, il y a même les implants capillaires. Et c'est pas ceux-là qui marchent le plus mal, d'ailleurs. Et donc, on a en permanence un portefeuille de 170 projets en permanence. Et petit à petit, d'avoir enlevé les verrous psychologiques. Parce que c'est vrai qu'au début, mon projet, j'avais des valeurs, c'était de permettre aux personnes à mobilité réduite de retrouver des activités de loisirs. Mon projet, c'était de créer un produit et une entreprise qui permettent cela. Mais, comme on le disait, j'ai un emploi stable, en plus je suis en situation de handicap, donc c'est pas forcément évident de retrouver un travail. Pourquoi j'irais me mettre en danger? Petit à petit, mes verrous, à travers les discussions avec le conseiller SMH, à travers les discussions, à travers du réseau d'autres SME, ces verrous se sont enlevés. Et puis un jour, je me suis dit non, mon projet, mes valeurs sont plus importantes et j'ai envie de créer une société, de reprendre et de développer mon produit. Il faut avoir un petit brin de folie, mais il faut aussi être fort prêt, parce qu'il y a des points qu'on néglige. L'aspect financier, il n'y a pas de secret. Quand vous partez dans le vide, même si j'ai eu la chance d'avoir une petite aide d'EDF pour partir, il faut quand même asseoir une certaine sécurité financière. Et donc, il est important, un point important, c'est déjà de séduire sa banque, de trouver une banque. J'ai eu 13 refus, ce qui fait beaucoup, donc je vais continuer à m'accrocher. Et j'ai enfin eu quelqu'un qui a pu croire en le projet. Et ça a permis de fonctionner avec cette banque qui aujourd'hui me suit et m'accompagne dans les projets. Un point très important aussi, c'est le réseau. C'est-à-dire que tout seul, on n'est rien. On a beau
avoir envie d'avancer. Je dirais que c'est très important d'avoir un bon comptable, d'avoir des bons conseils. Moi, dans mon activité des apporteurs d'affaires, qui m'apportent des belles affaires à développer. Et puis, voilà, c'est important, c'est une histoire, créer son entreprise, c'est une histoire, j'allais dire, de bonnes femmes et de bonhommes. Il faut qu'il y ait le courant passe, et il faut qu'il y ait de la communication et qu'il y ait de l'échange. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Alors, je ne suis pas du tout parti de chez Orange parce que le métier que je faisais ne me plaisait pas. Au contraire, j'estime un très bon poste dans une entreprise qui, pour des gens qui vont de l'avant et qui veulent développer des choses nouvelles, proposait beaucoup de choses. Donc non, moi j'avais une passion et surtout je voulais un engagement un peu plus fort que celui de travailler dans un grand groupe où au final on n'est pas grand-chose, donc c'était exister un peu par moi-même. Et donc je suis de Grenoble, je fais beaucoup d'activités de montagne entre autres. J'ai fait beaucoup d'expéditions plutôt à caractère d'exploit sportif. En tout cas, on était suivis par des marques et un jour on en a eu marre avec mon associé justement. Et on s'est dit qu'on allait mettre à profit notre savoir-faire pour développer des choses qui iraient dans le bon sens, en tout cas dans le sens de l'environnement. Donc on s'est lancé dans l'aventure de découvrir ou d'explorer des zones inconnues et vierges pour la science sur la planète. Et le modèle autour de ça, c'est d'un côté, il y a une association qui s'appelle Nature Évolution, qui porte les projets scientifiques de découverte, d'inventaire de la biodiversité, etc. Et à côté, il y a une société de production qui produit des films documentaires sur ces explorations du bout du monde. Et on en fait des documentaires. Et le dernier est passé sur Canal+ en prime time et il a été produit en 3D avec une équipe de tournage de 20 personnes. Et il y avait 85 personnes au camp de base, dont 40 scientifiques internationaux. Donc c'est une aventure en termes de richesse qui est complètement incroyable. Nous avons signé une convention sur l'essaimage et des collaborations entre Lyon Ville de l'Entrepreneuriat et EDF. Et je lance un appel d'ailleurs à d'autres entreprises du réseau qui peuvent rejoindre aussi ce dispositif. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons la particularité sur le territoire du Grand Lyon d'avoir un dispositif, et Radouane a dû l'expliquer dans le détail, et que pour nous il est extrêmement important aujourd'hui qu'il y ait des passages entre Lyon Ville de l'Entrepreneuriat et puis les entreprises qui font de l'essaimage, parce que, comme vous l'avez dit, moi j'ai écouté avec attention, parce que j'étais en haut là-bas dans le noir, un certain nombre de témoignages de création d'entreprises. Et ces témoignages-là, avec la force de ces témoignages, je crois qu'on peut aussi attirer et convaincre d'autres créateurs et créatrices d'entreprises. Non, acceptez-moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être lâché, j'ai pas envie d'être lâché pendant 2 ans, 6 ans, je sais pas. Mais tiens, vas-y, SM, grandis, va où tu veux. Sois un lion parmi les lions. Je vais à la Zanzibar, maman. Vas-y, J'y vais. vas-y. Alors nous avons pu profiter de cette journée pour organiser une terrasse des créateurs, qui est donc un moment de convivialité et d'échange et de partage d'expériences entre des porteurs de projets, des SME qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et puis c'est également très intéressant de pouvoir partager ce type de moment d'échange dans la détente et la bonne humeur avec nos confrères de Dièse qui sont confrontés aux mêmes problématiques que nous, et puis pouvoir aussi mettre en réseau nos SME, nos porteurs de projets, faire bénéficier des expériences des uns aux autres peut permettre d'éviter certains écueils et puis créer de la relation, ce qui manque parfois aussi aux créateurs dans l'entreprise. Cette soirée est très intéressante pour rencontrer des gens, voir un petit peu le parcours de chacun, parce que c'est à la fois différent et un petit peu tout le monde pareil. On a tous les mêmes interrogations, on a tous les mêmes peurs. Et donc c'est vrai que le programme SMH nous permet un petit peu de nous libérer de tout ça. J'ai trouvé que c'était une excellente synthèse sur le monde de l'essaimage, l'opportunité de l'essaimage, ses qualités surtout, parce que c'est surtout un avantage pour tous ceux qui peuvent le faire. C'est une très belle synthèse avec beaucoup d'humour, parce qu'on a beaucoup ri aussi. Et personnellement, ça m'a apporté la possibilité de renouer avec mon réseau d'essaimage, d'essaimer, des contacts de ressources humaines et de conseils que j'avais eu il y a 1 an et demi maintenant et que j'avais un peu perdu de vue. Donc ça me remet dans le bain et ça me permet d'aborder de nouvelles questions. J'en suis à l'étape du recrutement, qui est une nouvelle étape après l'entrepreneuriat, et c'est tout un sujet qui fait plaisir d'aborder avec les gens de l'essaimage. J'ai trouvé la soirée bien organisée entre des aspects, on va dire, un petit peu didactiques et puis des aspects ludiques. C'était sympathique, et puis par contre j'ai vraiment été étonné
de la durée que peuvent consentir les entreprises pour permettre aux SME de réussir. Ça varie de 2 à plus de 6 ans, mais vraiment, chapeau à ces entreprises de jouer le jeu. Alors cette soirée, cet après-midi, c'était vraiment intéressant de voir les personnes qui se sont déjà lancées. Moi c'est encore en cours, c'est sur le point de se faire. Et donc de voir, et puis de rencontrer du monde aussi, de moins se sentir seul sur son projet, de partager des expériences, voilà. Cette journée, je l'ai bien aimée. En fait, la date a été calée en même temps que le salon des entrepreneurs. Donc ce matin, j'ai fait un saut au salon des entrepreneurs où j'ai pris quelques informations. Et ensuite, j'ai assisté aux différents ateliers qu'il y avait en début de soirée. Plus après, j'ai participé à la soirée. C'est vrai que c'était intéressant. Grâce aux témoignages en particulier, je crois qu'elle donne envie à ceux qui veulent se lancer, de se lancer réellement à travers les exemples d'entreprises extrêmement diverses. Et puis j'espère aussi à ceux qui peuvent leur donner un coup de pouce de les aider, parce que je crois qu'être entrepreneur aujourd'hui c'est compliqué. C'est un vrai défi. Il n'y a pas besoin de partir en Amazon pour vivre une vraie aventure. Il suffit de créer son entreprise et de vouloir la faire vivre et de créer de l'emploi pour se rendre compte à quel point c'est complexe et en même temps une source de réalisation. Je pense que les témoignages aujourd'hui illustrent bien ces deux facettes. Les rencontres d'aujourd'hui ont été extrêmement intéressantes. Elles ont mêlé à la fois l'informatisme mais aussi la détente et le plaisir. Ce qui permet beaucoup d'échanges, favorise les échanges. Donc au final, une journée extrêmement enrichissante.